Donc bonjour à tous et bienvenue sur SM. Non, je déconne, je suis tellement habitué que je suppose que bon, voilà. Non, sérieusement, donc on est dans le bas de l'abbaye. Aujourd'hui, je suis en fait ici à faire une sortie, puisque comme vous pouvez le voir, il fait beau pour une fois. Et bon, autant en profiter hein, tant qu'il est là. Donc en fait, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va faire un petit peu de repérage au niveau pour chemin.be. Parce que lors de la dernière sortie, donc à Ivo, et les vidéos SM que j'avais faites à ce moment-là, je vous avais montré que sur chemin.be, j'avais rajouté quelques autres sentiers à visiter. Et voilà, ouais, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, hein, tout simplement. Donc ici, c'est la petite sortie, comme vous pouvez le voir, c'est pas qui a été rajouté, par exemple. Mais là, par exemple, celui au-dessus, il était déjà là depuis un moment, j'ai pris en photo déjà depuis bien ça. Mais aujourd'hui, voilà, je voulais faire par celui-ci parce que pour être il est plus visible, par exemple sur Strava. Donc pourtant, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un petit sentier sinueux. Contrairement à là au-dessus où c'est un grand chemin. Le problème, c'est que c'est peut-être un grand chemin, mais c'est plus boueux, genre herbe. Donc c'est de moins bonne qualité, quoi, en fait. Et voilà, ouais. Maintenant, je vois des traces de vélo ici, donc pourtant c'est quand même assez... avec pas mal de racines au sol, mais... D'accord. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, me direz-vous? Donc je vous dis, on va visiter quelques chemins et sentiers pour chemin.be, dont reprendre le chemin des Macrales d'ailleurs. Et ça, je vais vous montrer de nouveau donc un petit papier que j'ai fait avant de partir, pour bon, savoir ce que je devais prendre, quoi. Il est ici dans ma poche d'ailleurs, mais je vais vous montrer à la caméra parce que bon, comme à chaque fois, je sais jamais vraiment à quoi ça va ressembler ici si je vous le montre à la caméra devant moi. Donc, j'ai pris une petite photo, voilà. Ici donc on est parallèle ici au chemin sur le dessus que vous pouvez voir là. Et en fait on va arriver donc à un tournant. Ah oui, comme je vous l'avais montré donc au tout début, bon je vais pas parler parce qu'il y avait des gens. Ils sont enfin arrivés avec leurs foutus travaux là. Pour leur liaison de tension. Et oui, on peut voir un bulldozer là par exemple. Donc ouais. Il était temps, ils sont juste bon presque 6 mois en retard après tout, mais enfin bon. Voilà. Et pour avoir pris, je dis, le chemin au-dessus et ça je crois que oui, je comprends pourquoi celui-là est beaucoup plus emprunté, ce petit sentier. Même si voilà, il serpente bon coup quand même. Hein. C'est pas très grave ça. Et pour être honnête avec vous, c'est la première fois que je fais une sortie vraiment depuis même déjà la dernière à Ivo. Et donc depuis mon opération. Mais bon, c'est vrai qu'il a fait un peu genre moche, enfin il fait gris, il a plu, enfin bon. Ça ne donnait vraiment pas envie de sortir, tout simplement. Et bon, aujourd'hui c'était nickel, quoi, il fait beau. Alors, je veux pas dire que je suis surhabillé, mais un petit peu quand même, je pense. Pour le moment ça va, c'est sur du plat ou un petit peu remonté maintenant, mais c'est pas grand chose quand on aura de nouveau l'ascension finale, que ça va être amusant. Non, pour être honnête, je ne repartirai pas du Val-Saint-Lambert cette fois-ci, donc bon, c'est déjà ça. Mais bon, ce sera probablement pas rien. Donc je pense que je vais arriver bientôt. Donc là, on va rejoindre le chemin, en fait. Et c'est là que je vais reprendre les premières photos, en fait, pour chemin.be. Évidemment, ici, cela va sans dire, j'ai également Strava qui est en train de tourner. Maintenant, bon, c'est des chemins que j'ai ajoutés moi-même déjà avant, donc basé sur la trace Strava et de les avoir visités moi-même pour les vérifier. Donc,
Normalement, il devrait vraiment y avoir aucun problème de ce côté-là. Mais bon, voilà, on sait jamais malgré tout. Ok, donc voilà, on est en train de bifurquer. Et voilà, c'est ici donc le premier point. Ça, si vous regardez sur le chemin premier pour le chemin ici dont je parlais jusqu'ici, donc c'est celui-là. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment genre boueux et tout ça. Alors que l'autre ici, ça allait. Donc oui, je comprends un petit peu pourquoi. Celui qu'on vient de prendre est un peu plus emprunté, même beaucoup plus emprunté que celui-là. Donc voilà, là on sera va accessoirement, je sais pas si ça va se voir, parce que, comme d'habitude. Donc on va juste tourner en arrière-plan, on va prendre l'appareil photo. Et que je me souvienne ici. Ah oui, c'est pas celui-ci, c'est là devant. Il faut que je prenne. Donc on va. Voilà. Enfin, je vais peut-être marquer. À la limite, ce que je vais faire déjà, c'est prendre le chemin en photo dans l'autre sens, parce que. Voilà, contresens. Ok. Donc voilà, maintenant on va tout droit. Et de là, oui, on va vraiment faire. Je vais pas dire une version de l'ancien tram vicinal en hauteur, parce que bon, c'est. Et ça peut, je veux dire, l'idée, c'est. Ça suit finalement le bord ici de la colline à gauche. On peut voir vraiment la descente. Il y a des endroits qui sont un peu plus évidents que ça. Donc je vous montrerai pour le moment à ce moment-là. Là, c'est bon, ça se voit, mais pas trop. Ici, pour être honnête, il n'y a pas beaucoup de. Enfin, le point suivant ici de ce chemin sur. Enfin, c'est pas un chemin sur sentier, comme vous pouvez le voir. Mais le sortie sur chemin .be, c'est vraiment. Faut faire tout le tour, donc on a le temps. Ce que j'essaie de vous montrer, ça dit, c'est l'autre partie de deux chemins que j'aurais montré, ou de sentier de nouveau, que j'aurais montré depuis le. Comment l'ancien tram vicinal. Donc ils aboutissent ici en fait sur ce chemin ou sentier. Je commence à prendre l'habitude de dire chemin comme OSM évidemment parce que voilà, ouais, je peux pas m'en empêcher, je suppose. Le problème est ça, pour les avoir pris évidemment pour les vérifier et pouvoir les ajouter en toute sérénité sur OSM. Je sais qu'ils sont pas spécialement les plus évidents, cela dit, de ce côté ici. Autant de l'autre, ça va, on les reconnaît plus ou moins dans la vallée. Ici, c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins évident, si je me souviens bien. Maintenant, on est en hiver, donc évidemment, c'est dégagé. Mais bon, on va voir. Au pire, je Strava, de toute façon, je pourrais regarder vite fait. Bon, si je suis vers le bon endroit, mais. Je pense pas que ce sera nécessaire. Du moins, j'espère. Ok, un petit panneau, attention. Ouais, c'est vrai que c'est un peu. Ouais. Il y a du passe en vélo, c'est vrai qu'il vaut mieux faire gaffe ici. Et regardez, voilà, un endroit un peu plus clair où on voit vraiment la vallée ici, c'est ici par exemple. Parce que là, c'est vraiment une descente directe, quoi. C'est pour ça, là, on est vraiment au bord ici. Ça va être tout le long, d'ailleurs, comme ça. Jusque là, on va arriver Jusque là, on va arriver donc au deuxième point que je devrais prendre en photo de ce sentier ici. Pourtant, le trajet n'est pas si long ici. Ça, je veux pas dire que ça avait l'air long sur le plan, mais en réalité, ça fait genre même pas 4 km ce que je vais faire aujourd'hui. Quand je repars par exemple avec le trajet que j'avais fait sur Ivo et avec le vicinal, c'était, je pense, presque 7 bornes que j'avais fait ce jour-là. Donc en soi, c'est presque rien comme j'y pensais. Comme vous pouvez voir, c'est quand même pas exactement le plus. Je vais pas dire le plus évident, ça se voit quand même, mais.
Il faut quand même bien regarder ici. Je crois que c'est le problème que j'avais quand j'étais remonté par le premier où on va arriver. Mais je sais quand j'ai quand même jeté un oeil sur Strava vite fait. Parce que je pense qu'on doit pas être trop loin. Et on y arrive très bientôt, ouais. Alors, comme vous pouvez le voir, voilà, le point est en train d'arriver. Je suis sûr que ça se voit de nouveau pas à la caméra parce que bon voilà. Ok, je pense que il y a ça ici, voilà. Donc ouais, comme vous pouvez le voir, voilà, je sais pas, ça va se voir, voilà. Donc là, on va continuer tout droit, évidemment. Et donc la descente, elle est par là. Et ça, en fait, si vous vous souvenez, c'est le truc que j'ai essayé de monter désespérément parce qu'il y avait un bloc SNCB. Et que bon, c'était trop boué et que j'y arrivais pas. Et puis bon, de nouveau, j'avais le problème avec le bras à ce moment-là. Donc bon, je voulais vraiment prendre aucun risque. Mais oui, voilà la descente en fait. Et donc oui, on va continuer tout droit. Et là, on va plus ou moins arriver, comment dirais-je, on va arriver à la pointe ici de ce sentier. Parce qu'après, en gros, on va retourner vraiment vers l'est. Pour revenir sur... là, par contre, ce sera vraiment un chemin. Mais qui sera vraiment une bonne... heureusement, je le prends dans le bon sens, donc dans la descente. Et je pense qu'on arrive à la pointe ici. Parce qu'à partir de là, oui, on va repartir vraiment... donc vers la droite ici, donc vers l'est. Et regardez ici quand même. Je sais pas si ça de nouveau va vraiment se voir ici à la caméra. J'ai appris avec le truc avec Ivo quand même, c'est de ne pas genre trop triturer là-dedans parce que quand j'essaie de mettre soi-disant endroit, c'était trop haut. Mais regardez, on voit même l'autre côté ici de Afflemal, quoi, la colline de l'autre côté, la colline du bar, je pense, de là. Donc voilà, maintenant on est à l'est toute. Normalement, je pense à ça, il y a un deuxième sentier qui doit arriver. C'est celui qui est... c'est le dernier que je vous montre dans la vidéo sur le vicinal. Ok, on est encore un petit peu quand même à une certaine distance, donc ça va. Donc ça, c'est ce que je vous montre en dernier. Ça sera vidéo, la dernière vidéo sur le vicinal. Qui en fait ramène lui au chemin des Macrales. Lui c'est pareil, donc hein, j'avais pris une fois avec une trace GPS pour vraiment être sûr que c'était bon et que la trace Strava correspondait. C'était juste et bon, j'ai rajouté sur SMA ici. Mais ça se voit pas, ça se voit sans doute pas à la caméra, mais à ma gauche on peut voir je pense les maisons de la rue du Bar, au loin. Bon, il y a quand même beaucoup d'arbres, ouais, toujours. Bon, c'est dégagé évidemment, mais pas à ce point-là non plus. Mais oui, on n'a pas une trop mauvaise vue d'ici. Non, bon, à la caméra ça va pas se voir, donc je veux même pas essayer. Donc oui, maintenant je vais regarder quand même sur la gauche, parce que bon, là on arrive vraiment près de ce sentier. Et regardez, à nouveau c'est assez étroit hein, ici. On se rapproche, on se rapproche. Et il a fait sec suffisamment ici pour que ce soit pas trop boueux, donc ça c'est aussi une bonne chose. Bah remarquez, je crois que c'est beaucoup plus visible que ce dont je me souvenais. Parce que je pense que le voilà, hein, tout simplement. Donc là, on va continuer tout droit et je pense que c'est ici qu'on doit aller. Enfin, pas qu'on doit aller. Oui, c'est un petit peu décalé, c'est-à-dire. Pas pour la trace que j'ai, mais. Ouais, c'est clairement par là, je veux dire, c'est pas genre 3 mètres plus loin. Et ça, comme je dis, ça ramène sur le chemin de Macrales, tout près vraiment du carrefour avec le vicinal. Et le ruisseau de Villarcourt qui est pas trop loin. Donc voilà, ouais. Voilà, c'est juste pour vous montrer, tout simplement. Donc continuons, hein. On va bientôt arriver en face au fameux carrefour avec la grosse descente. C'est tranquille hein, pour le moment. J'avoue que
J'avais bon souvenir que c'était beaucoup plus sinueux que ça, ici. En fait, ça va, quoi, vraiment, il n'y a pas de... Bon, c'est pas vraiment, voilà... Il y a des racines ici et là, c'est pas non plus genre un billard, enfin un billard pour ressentir en tout cas, on va dire. Mais oui, j'ai vu largement pire que ça, hein. Et oui, je dirais peut-être ici, il y aurait moyen de voir les maisons de la rue du Bar, mais j'en doute, c'est peut-être pas... On peut les voir clairement dans le fond, en tout cas à vue comme ça, normal. La caméra elle est quand même très dézoomée ici pour que ce soit large. Ok. Et ça devient un peu réaccidenté ici. Il doit par d'un ancien ruisseau peut-être ici. Ou plusieurs même carrément. Jusqu'ici je trouvais que c'était relativement, comment dire, plus court que ce que je pensais que ça allait être. Là ça devient plus long que ça ne devrait être. Et ok, on arrive sur le chemin, voilà. Donc voilà, vous êtes arrivé au deuxième point d'arrêt pour les photos. Donc là en fait vous remontez vers l'avenue du Marteleur. Par là, c'est, comme vous pouvez voir, c'est quand même bien costaud comme montée. Donc là c'est là d'où on revient. Là c'est là où on va descendre maintenant. Et ça en fait c'est la suite du chemin ou sentier, j'arriverai à le dire un jour. Je regarde, je crois que c'est 68 ici. Il y a I68. Donc on va pas aller par là, donc je vais prendre des photos quand même, malgré tout. De toute façon comme vous pouvez le voir, hein, il y a bel et bien une suite, hein. Bon c'est pas... D'ailleurs je pense que cette partie-là j'avais prise quand j'avais fait une sortie il y a quelques temps d'ici. Donc on va reprendre l'appareil photo, on va prendre des photos de tout, hein, des quatre. Je vais peut-être me mettre ici, ouais. Ah mais attendez. Prenons déjà la descente. Voilà. Prenons la montée. Le problème c'est qu'il y a le soleil, ce qui n'est pas vraiment idéal, mais... Voilà. Prenons là d'où on vient. Voilà. Et prenons donc la partie qu'on ne va pas prendre. Voilà. Bon. Ok. Pour être honnête, ce travail, j'en ai plus vraiment besoin pour le moment. Enfin, pour m'orienter, ça devrait aller. On retourne quand même sur des grands chemins. Il y a vraiment que la remontée qui sera sentier, mais bon, je la connais, donc c'est pas un problème. Ok, donc descendons ici. Comme vous pouvez le voir ici, c'est plutôt de la piraille, vraiment. Alors c'est, ouais, faire très attention ici. Et ça, c'est un truc de nouveau. C'est quelque chose que j'utilise, je ne veux pas y régulièrement, mais... Quand je vous parle d'une vidéo que je vais essayer de faire un jour, mais qui est assez ambitieuse, c'est... Ce chemin ici en fait partie, par exemple. Parce que je vais peut-être en parler un tout petit peu plus ici pour la descente. En fait, je suis à peu près sûr qu'ici, il aurait dû y avoir une route construite il y a 40-50 ans d'ici. C'est pareil d'ailleurs avec le chemin du papillon. Le fameux chemin dont je vous parlais plus tôt dans la vidéo au tout début. Qui a le TRR Blaboueux. Ça aussi, ça devait être une partie. Il y a également tout un tas d'autres trucs, genre dans le bois de la Vecquée par exemple. Et tout ça, je pense, aurait dû faire une route, enfin une grande route,
entre donc la route du Condro, vous allez me dire, wow, c'est loin, qu'est-ce que tu nous racontes? Mais oui, de la route du Condro jusqu'à ici, la rue de Villancourt, ou même carrément, vous savez, la N90 hein, qui est à l'autre bout. Donc ici, ont repris, je pense, ce chemin-ci, passer tout droit vers, en traversant le Petit Sard, donc la prairie. Et là, je pense rejoindre ce qui aurait possiblement dû être la rue du Grand Sard dans ce cas-là, qui est toujours maintenant la voie du Grand Sard. Hein. Bon, j'ai dit, je vais enlever son nom parce que déjà, ça paraît sur 3 mètres, même sur le pic. Donc, bon, voilà, ça me semble un peu ridicule. Comme vous l'avez vu, c'est pas vraiment une route. Hein, bon. Mais là, voilà, par exemple, vous avez la plaque d'égout qui était là. Donc, c'est déjà un petit peu de détails qui me laissent dire que oui, c'est pas. Il y avait une route de prévue. Et ça, je peux vous montrer par exemple des images aériennes de 1970. On voit clairement tout ce tracé qui est rasé. Je crois que 78 est même le plus parlant au niveau des images satellites. Mais oui, c'est un truc, malgré tout, voilà, c'est. J'ai vraiment de gros doutes parce que même le livre de René Écrine mentionne parfois un petit peu quelque chose de ce côté-là. Actuellement, voilà, on est sur le chemin des Macrales, là, ici de nouveau, donc nouvel arrêt photo. D'ailleurs, maintenant, oui, que je pense à ça, on peut voir les bâtiments en construction ici de rue de Villancourt, maintenant d'ici. Et voilà, ça c'est le Petit Sard devant. Là dans le fond, ça se verra sans doute pas la caméra de nouveau. On peut voir bon, la vallée, vraiment la vallée de la Meuse. Ok, donc ici, prendre une photo, actuellement regardez quand même la montée que c'est. Hein. C'est pas rien. Ah oui, j'aurais remis ce travail comme un idiot. Donc reprenons l'appareil photo. Voilà. Donc par là, en fait, on redescend vers le vicinal. De nouveau, c'est pas par là que l'on va aujourd'hui. Parce qu'on va aller dans ce sens-ci, donc. Voilà. Et ouais, on va continuer. Donc on est de retour sur le chemin de Macrales, comme je vous ai dit. Et on va le reprendre vraiment jusqu'à sa fin. Je voudrais dire sa fin historique, parce que bon... Pourtant, je peux probablement compter le dernier morceau, comme le chemin de Macrales aussi, mais... Historiquement, c'est pas juste, donc... voilà. Et comme vous pouvez le voir, oui, c'est quand même large, hein, ici, par contre. On peut voir aussi que... Apparemment, les voitures passent aussi... Alors, je pense que c'est autorisé pour, évidemment, les trucs forestiers. Les véhicules forestiers, pas juste à n'importe qui. Mais par contre, c'est bien beau, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a un petit chemin sur le côté, ici, pour éviter. Voilà. Et vous, comme vous pouvez voir, c'est quand même empiré. Ici, un petit peu, je veux dire, c'est pas non plus le cas de s'extasier, mais... C'est pour ça que c'est quand même un chemin, genre, relativement important, ici. Et que ça me semble utile de lui donner ce nom. Alors, comme j'ai dit, c'est vrai que le blog, là, sur Neupré, c'est peut-être pas... une source incroyable, on va dire ça comme ça, c'est pas bon, un truc officiel, mais... J'ai dit ici, c'est un lieu dit qui s'appelle au Macrales. Et voilà, ça me semblait... ça collait bien, tout simplement. Donc ici que je me souvienne, par contre, au niveau des photos suivantes. Donc là, on vient de faire E de I67, donc c'est la croix descente. Et C de I40, donc ça, oui. Donc on a D de I40. Ok. Je suis pas sûr d'où il est, celui-là. Je veux dire c'est une bifurcation avec un autre, mais... Ah non, remarquez, attendez, non, je vois où c'est. Je crois. Je sais qu'I40 c'est le chemin des Macrales. Et que le E c'est... Là où je vais arrêter de lui donner ce nom-là, en fait. Enfin, c'est le dernier tronçon, j'aurais dire, bon.
Après ça deviendrait le chemin de la baie, enfin l'ancien chemin de la baie qui remontait du Val-Saint-Lambert, qui n'existe pour ainsi dire plus. Bonjour. Yeah. Oui, là, Ça monte bien, oui. là, ça grave bien, là. Attendez, ce n'est pas, non, c'est pas celle-là la plus... C'est celle-là. Non, c'est celle après ouais, qui... Celle-là bas, comme ça. Oui, ça je vais de la descendre, ça je ne la remonte pas. Ça mesure bien l'état de son cœur. Oui, on le pousse bien, à mon avis, surtout. Bah, il faut, hein, de temps en temps. Ah oui, bien sûr, oui. Ouais, celle-là, elle est géniale. Oui. Ouais. Bonne promenade. Merci également. Ok, on va laisser passer la personne à qui je vais te parler. Voilà. Parce qu'en fait, oui, je vais me souvenir que le... Comment dire? Le DD40, c'est ici, en fait. C'est la bifurcation avec le... Comment dire? L'itinéraire balisé du bois de l'abbaye. Comme vous pouvez le voir, il est là, avec la croix jaune. Et oui, c'est vrai que je vais m'en souvenir, ça. Et oui, comme vous pouvez le voir, donc c'est pas... C'est connu, hein, comme montée, là, le truc qu'on a descendu, finalement. C'est vrai que oui, j'ai monté à pied une ou deux fois, mais c'est horrible, quoi. J'ai envie de dire, c'est genre 15% de moyenne, quelque chose ainsi. Et ça monte quand même genre quelques centaines de mètres, donc c'est pas... Oui, faut quand même avoir une bonne forme physique pour le faire. Et je crois que c'est par là qu'on remontera après, accessoirement. Et là, on va continuer, en fait. Parce que maintenant, donc, on va faire D, oui. Donc là, on arrive à E, c'est la fin du chemin de Macral. Et ouais, voilà, c'est juste. Donc voilà la fin du chemin de Macral. Donc, comme vous pouvez le voir, là, après, ça redevient vraiment un sentier. C'est beaucoup plus étroit. Donc ici, c'est le point E. Donc, j'ai mis dans le bon sens pour l'interrogation. Je vais quand même le prendre en photo. Désolé s'il y a mon gant devant l'objectif ici. Et donc dans l'autre sens, couler de soleil. Voilà. Ok. Donc là, dans la dernière vidéo, c'est là que je remonte et c'est... Ouais, comme vous pouvez voir de nouveau, il y a le marquage ici pour le truc. Donc on va reprendre dans l'autre sens maintenant. Ce que je vais faire évidemment, je vais couper parce que bon, c'est pas nécessaire de vous repasser ça. Donc à tout de suite. Vous savez, je suis en train de remarquer un petit truc en fait, c'est que c'est là qu'on doit... Ce chemin avec la bifurcation avec le... On va suivre un petit peu l'itinéraire de randonnée ici en fait, maintenant que j'y pense, parce que c'est là que c'est la montée que je dois reprendre en fait ici. Donc ok. On va se mettre ici, on va prendre ça en photo. Peut-être remettre l'appareil, ce sera une idée. Un collier de soleil. Pas vraiment l'idéal, mais... Je sais pas ce que ça va faire ici comme photo. Ouais, good enough. On verra un petit peu ma main, j'en vais au-dessus, mais bon, tant pis. Donc ouais, on va leur remonter ça. Oui, comme vous pouvez voir par rapport à celle que j'avais prise dans l'autre vidéo, il y a ça un peu plus large quand même ici. Donc là, ma foi, ben, c'est déjà la fin. Donc on va remonter tout ça, cela dit. Donc là à droite, normalement, on devrait retrouver le 68. Donc le dernier point. Là aussi, ce sera de nouveau un arrêt photo. Il faut que je garde quand même un œil dessus. Si vous voyez bien, c'est le C de celui qu'on remonte maintenant. Le point 1 du 68. Ensuite, il y a le B de celui-ci. Je crois que c'est vraiment la première bifurcation. Et A, c'est comment dire, sur l'avenue des Marteleurs.
Remarquez, c'est facile parce qu'il y a le balisage, donc c'est pas vraiment complexe. Donc voilà, hein, le A du 68. Donc on s'arrête, on va prendre des photos. Voilà. Et voilà, descente. Ok. Et on continue à monter. Donc oui, c'est pas, comme je dis, c'est pas vraiment une sortie très longue aujourd'hui. Il y a par exemple, comme j'ai dit, ils ont rajouté le petit sentier là qui amenait vers l'avenue Emma, plus bas. Mais je veux dire, bon, c'est tout un détour et bon, remonter beaucoup plus. Mais bon, comme j'ai dit, ça fait 2 mois maintenant que j'ai pu faire vraiment une grosse sortie comme ça. Et grosse, c'est un grand mot ici. Mais voilà, je voulais faire un peu pépère, entre guillemets. Ouais, c'est ici. Donc voilà, je pense qu'on ressort de là dans l'autre vidéo. Et de une. Et de deux. Et il ne reste plus qu'une photo à faire et c'est juste un peu plus loin. Donc là on revient sur la civilisation. Voilà le point A. Et voilà, moi je vais simplement commencer à rentrer chez moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si vous le souhaitez, ce sera apprécié. Et à la prochaine. Salut!